Mardi 20 mai 2025, série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Ayérayé ọ̀gá ògo ẹni tó dá ayé àtọ̀run ó fàyè ṣògùn fáwọn ọmọ ènìyàn rò pé òun lè dá wà láìsí ọlọ́run àní irọ́ màmá ní ìpinnu ọlọ́run lórí ayé yóò ṣẹ ó di dandan. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes. Dans les coins de la terre, c'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la série des enseignements bibliques. Notre prière usuelle est que notre Dieu continue avec nous. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi, Holy Mighty, Ọlọ́run òtítọ́, ọba òdodo, ẹ̀tàn àti èké ò sí lọ́dọ̀ rẹ̀, òtítọ́ sì ni ọ̀rọ̀ rẹ̀, ìmísí ẹ̀mí rẹ̀ tá a fi sọ gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ kó balẹ̀ wá. Fi agbára ẹ̀mí ẹ̀ kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó lè ṣe rere láyé wa. Ọkàn gbogbo tí ó rí ìgbà lórúkọ Jésù fi ìṣeré wọ̀ wá láṣọ. Kí ẹ̀rí orúkọ ẹ̀ kó ní ìtumọ̀, káyé mọ̀ pa níyàn, fàṣẹ sí lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín, àmín. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. C'est ça, je suis en train de vous le dire, quel que soit l'endroit où vous êtes sur la planète Terre. C'est notre nouveau moment sur la plateforme pour la série des enseignements bibliques. Une fois encore, la grâce du Seigneur soit nous conduise loin et que cette grâce nous rend capables à faire et à être dans plusieurs choses. Je dis bien plusieurs choses et je fais plusieurs choses. Mais nous étions sur l'histoire de Joseph. Mais bien avant ça, toutes mes excuses pour le retard. Nous étions occupés à cause de l'exécution des programmes. Parce que vous savez que les choses avancent dans leur pas. Plusieurs choses évoluent au même moment. Alors que nous avons peu de main d'œuvre. Pour cette raison, tout le monde est occupé à faire toutes choses pour que les choses soient bien faites pour l'événement. Bien, la semaine dernière, on a discuté sur Joseph qui a envoyé ses frères à la maison en gardant un pour lui-même en disant aux autres, allez, quand l'un qui est avec vous là-bas serait retourné, serait ramené, là, l'autre que j'ai gardé sera libre. Et la personne qui a été gardée était Siméon. Il a gardé Siméon avec lui. Quand il les avait vus, il voulait avoir des informations pour savoir si son père vivait encore, si son jeune frère vivait encore.
Donc, pour avoir ces informations, il les a accusés, il les a challengés en leur disant qu'ils sont des espions, qu'ils veulent espionner la terre. Et il les a pris eux tous, il les a mis en prison. Puis, pendant 3 jours, après 3 jours, et en ce qui concerne cela, j'ai dit quelque chose lors de la série des questions bibliques le jeudi. Jésus était gardé pour que les autres soient libérés. Après 3 jours, il les a fait sortir. Puis il a dit que vous tous allez. Je vais garder une pour moi-même ici en Égypte, afin que vous irez et vous allez m'amener votre jeune frère, le plus jeune de vos frères Benjamin. Donc, ils étaient retournés et sur la voie, l'un d'entre eux a ouvert son sac, a trouvé son argent et il a dit, mon argent est encore dans mon sac. Et quand ils étaient rentrés tous à la maison, ils avaient ouvert leur sac et ils ont constaté que leur argent était encore dans le sac. Jacob était troublé et il a dit que vous voulez encore m'amener de l'opprobre. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé voler ces choses? Si vous n'êtes pas allé voler, pourquoi on peut encore trouver encore l'argent là dans votre sac? Donc, à cause de ces questions, ils ont narré maintenant l'histoire vécue là-bas. Et ils ont commencé par dire que le monsieur là-bas nous a dit qu'il a un besoin de Benjamin. Parce que l'homme a dit, si je ne vois pas Benjamin, et je ne veux plus voir votre face ici. Et il a gardé sur pour eux. Et Jacob a dit, vous n'allez pas prendre Benjamin. Parce qu'en faisant cela, vous voulez que mon âme va au séjour des morts, va dans l'enfer. Et c'était la partie conclue de Genèse 42. Et bien avant ça, Ruben avait dit à leur père, prends mes 2 enfants, si je ne ramène pas Benjamin pour toi. Mais cette proposition de Ruben n'a pas eu d'effet en face de Jacob, n'a rien fait pour Jacob. Parce que vous savez bien que Jacob avait quelque chose dans son cœur contre Ruben, dans son esprit contre Ruben. Donc, allons voir l'histoire maintenant. Aujourd'hui, nous voulons commencer le chapitre 43. Et la famine était sur la terre. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous acheterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que
vous aviez encore un frère. Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi, car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs 2 meilleures productions du pays. Baba dit une histoire très intéressante. La famine était dans le pays et Jacob avait besoin plus de nourriture. Maintenant, il a instruit ses enfants, venez et allez. Et ils ont dit, nous ne pourrons pas partir, parce que l'homme nous a dit que nous ne pourrons plus voir sa face encore, si nous ne ramenons pas l'autre de notre frère, le plus jeune parmi nous. Et Jacob a dit, pourquoi vous avez dit à l'homme que vous avez un frère? Je vais vous dire, regardez la manière dont les choses se jouent. Judas a dit, l'homme nous a dit, est-ce que votre père vit? Vous avez encore un autre frère? Maintenant, est-ce que nous savons qu'il va nous demander de l'amener? Maintenant, il a demandé qu'on l'amène. Donc, pour ces raisons, si tu ne nous donnes pas Benjamin, ou bien si tu ne permets pas Benjamin d'aller avec nous, nous n'allons pas bouger. Donc, Judas est venu dans le jeu. La même personne qui était venue pour Joseph, dans le sujet de Joseph. Et Baba dit, Dieu, dans le camp des ennemis, a quelqu'un pour son but. Mettez cela dans votre registre. Dieu, dans le camp des ennemis, il a quelqu'un, mais il a une personne qui va travailler pour son but. Donc, Judas a dit à son père, confie-moi l'enfant pour qu'on puisse aller sur la terre d'Égypte. Je vais le garder et je vais encore te le ramener. Si tu veux vraiment qu'on ne parte. Si je ne le ramène pas pour toi et si je ne le présente pas devant ta face, que je supporte les peines pour toujours. Parce on aurait déjà allé et revenu 2 fois, si ce n'est pas à cause de cette histoire. Ils ont commencé par dire l'histoire à leur père. Dieu a commencé par jouer le même jeu qu'il avait joué. Dieu a commencé par jouer un jeu, le même jeu qu'il a joué dans la vie de Joseph pour son voyage en Égypte.
Donc Dieu a ramené et il a dit, nous irons et puis nous allons encore revenir. Si tu n'avais pas résisté si longtemps, Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs de meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Et Baba dit, quel est cet esprit? Donc, Jacob a parcouru un voyage de cadeaux, de présents, un voyage de dons, un voyage de présents, de cadeaux, de ses enfants à l'homme. Et autrement dit, à son fils en Égypte, l'homme. Il est devenu étranger pour sa propre famille. Ils n'ont plus reconnu. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset dans le livre de Jean? Il est venu chez ses siens et ses siens ne l'ont point connu. Donc Jacob a arrangé une série de présents. Il a aménagé plusieurs articles dans un package pour qu'on puisse le remettre à l'homme, et la double portion de l'argent sera la première. D'abord, ils ont amené le premier argent qu'ils avaient ramené, plus maintenant le nouveau argent qu'ils veulent utiliser pour acheter. Le deuxième, pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent obtenir. En plus de cela, il a encore laissé Benjamin avec eux. Puis il dit, pour cette fois-ci, je suis sûr, Dieu vous fera miséricorde devant l'homme. Pour ces raisons, il va envoyer votre frère Siméon et Benjamin. Ou bien, est-ce que je suis privé de tous mes enfants? Je crois en mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prit le présent, il prit avec eux de l'argent au double, ainsi que Jacob, ainsi que Benjamin. Ils se levaient, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Il eut peur lorsqu'il fut conduit à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs
qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre encore, esclaves et s'emparer de nos ânes. Il s'approchait de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressait la parole à l'entrée de la maison. Il dit, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il leur amena Siméon. Et Papa dit, ils ont pris les présents. Ils étaient allés chez Joseph. Une fois chez Joseph, Joseph a vu Benjamin et Joseph a appelé son intendant, la personne qui gère sa maison, et il lui a dit, amène ces hommes, amène ces gens, tue et apprête, car ils vont manger avec moi. Il a vu son jeune frère. Un frère, un enfant de sa mère, son propre frère, par sa mère. Et il a dit, on doit tuer. Mais vous savez, les dons. Maintenant, après cet événement, les guides qui n'ont jamais existé ont commencé par venir en eux. Les culpabilités qui n'ont jamais venu en eux ont commencé par prendre naissance. Et ils ont commencé par dire, ils ont commencé par faire des suppositions. C'est parce qu'on n'a pas remis l'argent la fois dernière. Parce que l'argent de la fois dernière était retrouvé dans notre sac. Donc, comme l'argent était encore dans notre sac, à cause de cela, cet homme-là nous a amenés ici. Il veut chercher un moyen pour pouvoir nous accuser afin que nous en devenions des esclaves. Donc là, ils ont commencé par faire des suppositions. La relation entre vous et Jésus, entre vous et Dieu, doit être la même relation qui n'aurait besoin de personne. Je reprends. La relation entre vous et Dieu doit être une relation qui n'a besoin d'une autre personne. Israël et tous les autres étaient tourmentés. Donc les Israélites là étaient tourmentés par l'action de Joseph. Et Papa dit, parfois Dieu vous choisit et il veut vous faire de faveur. Et cette faveur qu'il a dit dans Jérémie, c'est pour que vous puissiez repentir. Dieu vous montre sa bonté. Joseph a amené la bonté vers eux.
Alors que eux tous, ils ont commencé par penser sur l'événement de leur péché, d'un péché qu'ils supposent même. Mais lui, il les a amenés la bonté. Il était en train de leur montrer la bonté de Dieu pour eux. Et ils étaient troublés. Ésaïe a dit dans chapitre 26, verset 10, il a dit, « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Dieu a dit dans Jérémie 3, dans 3, il a dit à Jérémie que pour ma bonté, je vais vous amener la bonté. Je vais vous montrer ma bonté et là vous serez capable de savoir. Et vous êtes sortis pour venir à la repentance. Vous êtes sortis du péché pour la repentance. Joseph les a montré la bonté. Pour cette bonté, ils ont commencé par réfléchir. Peut-être c'est à cause de l'argent qui était retrouvé dans notre sac, retrouvé à l'entrée de notre sac, ou bien il veut utiliser cela pour trouver une occasion pour faire de nous un esclave. Ils ont commencé par imaginer des choses. Ils ont commencé par faire des insinuations. Ils ont insinué plusieurs choses. Ils n'ont jamais compris la vie de Dieu, le chemin de Dieu. Ils sont venus dans la maison de Joseph. Ils ont parlé avec l'intendant à l'entrée de la maison. On était venu ici une fois pour acheter de nourriture. Mais voici ce qui s'est passé quand il était allé à la maison. Quand on avait ouvert nos sacs, voici l'argent de tout le monde était à l'entrée de son sac. L'argent était au complet. Donc ils ont commencé par faire des imaginations. Ils ont commencé par penser. L'homme qui les a montré la faveur. Et va dire, vous avez votre chargé, vos enseignants, vous avez vos évangélistes, certains parmi eux, vous faites de ces personnes vos dieux, vous êtes liés à eux, puisque vous êtes liés à Dieu. Vous relatez avec eux, puisque la manière dont vous relatez avec Dieu. Donc, au moment que vous faites cela, vous êtes en train de tromper votre cœur. Donc, maintenant, allez vers la bonté du Seigneur. Paul a dit dans Romains, il a dit la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu, est que Dieu t'amène à la repentance. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quand vous jugez les personnes qui vont faire ce qu'ils doivent faire, est-ce que vous êtes des juges? Alors, verset 3, que penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Donc,
Vous ne savez pas que c'est la bonté de Dieu qui vous conduit à la repentance. Joseph les a montré un acte de bonté. Jacob ne savait pas cela, mais il avait déjà répondu par ses présents, cadeaux. Mais les enfants, dans leur cœur, ils ont une telle chose. Pourquoi ce monsieur a fait cela? Pourquoi il est en train de faire une chose de cette manière? Ils ont commencé par chercher des raisons. Mais c'est parce qu'on a pris l'argent. Oh Dieu, nous sommes dans les troubles. Il nous a mis dans sa maison. Ils ont commencé par se plaindre. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Et Baba dit, cet homme qui est en train de faire cela, l'intendant de la maison de Joseph, apparemment, c'est lui qui a mis l'argent là dans le sac par l'instruction de Joseph. Il les a dit, ne craignez point. Le Dieu de votre père vous a donné un trésor dans vos sacs. Moi, j'ai reçu votre argent. Après cela, il a fait sortir Siméon. L'homme les a amenés dans la maison de Joseph. Il les a donné d'eau. Ils ont lavé leurs pieds. Encore, ils ont donné de fourrage à leur âne. Il leur préparait un présent en attendant que Joseph ne vienne à midi. Ils ont lavé leurs pieds. Le même principe que Abraham avait opéré avec le Seigneur a été observé là également. Ils ont lavé leurs pieds pour être prêts pour manger et la nourriture, pour être prêts pour manger le pain à midi. Et Baba dit, je peux voir le chemin du transfert d'héritage. Abraham avait fait cette chose-là avant. Au Père, au Fils et au chef des anges. Et les enfants d'Israël ont pris ça comme coutume, comme une tradition, comme une culture, comme une doctrine. Joseph était dans toutes ces choses. L'homme les a donné l'eau. Ils n'ont pas dit qu'est-ce que nous allons faire avec l'eau. Mais il les a donné d'eau. Je suis sûr, ils savaient ce qu'il faut faire. On les a donné d'eau et ils ont lavé leurs pieds. Et l'homme a préparé un présent. Et en attendant Joseph, quand il serait là à midi, parce que il avait déjà dit, nous allons manger dans notre maison. Parce que maintenant ils sont au complet. Les 11 sont au complet dans sa maison. Et ils se sont préparés. Ils se sont apprêtés pour Joseph. Continuons. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et il se prosternait en terre devant lui. Et Baba dit, maintenant les 11 se sont prosternés en ce moment. Avant c'était 10. Maintenant eux tous avec leur présent. Les 11 étoiles étaient venus pour se prosterner au devant de Joseph. Il leur demanda comment
il se portait et il dit, votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Fit-il encore. Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vient encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après être lavé le visage, il en sortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à table, ses frères à table, les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à table, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Et Baba dit, la civilisation du monde, c'était de là. La première civilisation, le premier État civilisé ou le premier pays civilisé dans le monde était Égypte. Et il regarde toutes les autres nations en dessous d'eux et il dit, nous ne pourrons pas manger avec eux. Nous ne pourrons jamais manger avec quelqu'un. Nous sommes à nous-mêmes. Donc il y a l'Égypte, il y a l'Hébreu. Maintenant, Joseph, lui qui est à la fois égyptien, Joseph, il est à la fois égyptien et hébreu. Donc, il devait normalement manger avec ses frères. Maintenant, voici la chose. Joseph a vu eux tous et ils se sont prosternés à lui. Il les a posé des questions par rapport à son père. Votre père dont vous m'avez parlé, vit-il encore? Ils ont répondu oui. Et ils ont encore ils ont respecté Joseph en se prosternant encore. Et il a vu Benjamin, il a dit, celui-ci c'est lui qui est votre frère. Et Baba a dit, quelle vie? Et il a dit, mon fils, que Dieu soit avec toi. Mais voyant les 11 avec ses propres yeux, après avoir vu l'accomplissement du rêve, et quand il a vu tout ça là, il a pleuré. Il a pleuré. Et pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il a vu que la parole de Dieu est véridique. Et par la vérité, cette parole a été véridique dans sa vie aujourd'hui. Je vous ai déjà dit dans les épisodes passés, si Dieu a dit quelque chose, il faut pas avoir trop peur concernant cette chose. Sois sûr que ça viendra en accomplissement. Quel que soit ce que le Seigneur a dit, oui, cette chose-là peut être impossible pour toi. Cette chose-là peut être perdue en toi. Cette chose-là peut être volée de chez toi. Comme c'est le Seigneur qui l'a dit, sois sûr et prépare-toi pour pouvoir le recevoir. Prépare-toi pour pouvoir le ramener.
Parce que en vérité et certainement, sûrement, c'est la parole de Dieu qui va demeurer debout. Joseph a pleuré, puis il a lavé son visage. Il ne pouvait pas pleurer au-devant d'eux. Il ne peut pas crier au-devant d'eux. En tant qu'un Égyptien, le roi de la diaspora, il était entré, il a pleuré et ressorti. Et après avoir lavé son visage, il s'est contenu, il a dit à son serviteur, il faut servir à manger. Donc, il y avait 3 tables, une table pour lui seul, une table pour ses frères, une table pour les Égyptiens qui étaient avec lui. Parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux, parce que cela c'est une abomination selon eux. Une abomination selon les Égyptiens. Est-ce que vous voyez? Quel est ce Dieu? Donc à travers cela, nous avons 3 compartiments. Un pour Joseph, un pour ses frères, un pour les Égyptiens qui mangeaient normalement avec Joseph. Parce qu'on ne peut pas demander aux Égyptiens de venir manger avec les hommes hébreux. Ils ont dit que c'est une abomination. Continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Il but et s'égarèrent avec lui. Donc ils étaient assis selon leur naissance. Donc Ruben était assis en première position et les autres se sont alignés selon l'âge. Donc Benjamin était assis et selon l'âge de naissance. Et après, il les a envoyés ce qu'il va manger. Mais regardez l'arrangement. Ils ont dit, il a donné à Benjamin. Il a donné à Benjamin. Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Il a dit, celui-ci c'est le frère de ma mère. Le frère. Celui-ci est mon frère, fils de ma mère. Mon seul frère. Et il lui a donné 5 fois plus que les autres. Et Baba dit Benjamin, Judas, Joseph. 3 points de connexion. Benjamin, Joseph, Judas. Judas était dans les choses pour que Joseph puisse venir au but. Également pour Benjamin. Voici le vrai jeu. Et la personne qui a joué pour que on puisse faire sortir la famille. Ce n'est pour rien que Dieu a mis Benjamin sous Judas dans le royaume. Quand le royaume de David était là, Judas maintenant a capsulé le royaume de Benjamin. Le royaume de Juda est mis dans le royaume de Benjamin. Le royaume de Benjamin, royaume de Saül. On a donné à Benjamin 5 articles, 5 fois plus grands que les autres. L'amour qu'il a pour lui,
C'est pour ces raisons, les Juifs sont plus hautement élevés, sont placés plus haut dans tous les autres, bien plus que tous les autres. C'est pourquoi les Juifs sont plus élevés que tous les autres, c'est-à-dire les païens. Les Juifs, eux, ils sont des étrangers, les 11. Mais les 11 Juifs en un, ont beaucoup dans la congrégation des païens. Vous savez bien que le règne de Benjamin et d'Israël a commencé de Benjamin. Le règne d'Israël a commencé par Benjamin. Même si Dieu a dit qu'ils m'ont rejeté. Donc, commençons par dessiner le graphe pour voir la manière dont la connexion y est. Pour mieux voir la connectivité dans les tribus. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça jusqu'à ce que c'est descendu dans le Nouveau Testament? Maintenant, pour voir la réalité de la connectivité dans la vie des églises du Nouveau Testament, du Christ jusqu'en bas. Dieu avait compris ce qu'il voulait. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est par Benjamin que les païens, est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est pas Benjamin que les païens ont été nourris? On a vu Benjamin qui est devenu l'apôtre des païens. Il a beaucoup dans le reste des Juifs. Dieu lui a donné la révélation de transcender, de surpasser ce qu'il a, ce qu'ils ont. C'est cette révélation en puissance qu'il a amené aux églises païennes. Vous savez que Jésus a 12 disciples, vous le savez. Un était parti. Un est parti. Et le reste était 11. Et les 11 étaient venus ensemble pour nommer un. Les 11 étaient venus ensemble pour nommer un. Vous n'avez pas remarqué que c'est pas Benjamin que les païens ont été nourris. Saül, Benjamin est venu en tant que apôtre des païens. Et il a pu nourrir plus que les autres, plus que le reste des Juifs. Dieu lui a donné la révélation qui a surpassé ce que eux sont. C'est cette révélation en puissance qu'il a amené aux églises païennes. Jésus a 12 disciples, vous le savez. Un était parti. Un est parti. Et le reste était 11. Et les 11 étaient venus ensemble pour fixer et nommer un. Pour qu'il puisse jouer le gouverneur intermédiaire, le disciple intermédiaire. Et Dieu lui a nommé Saül, a fixé Saül pour la gloire. La personne qui va nourrir, qui va garder le troupeau, qui va nourrir le troupeau de Dieu dans les païens. Donc, dans la racine, depuis la source, il était bien nourri. Il était bien nourri
Benjamin était bien nourri. Joseph l'a nourri plus que les autres, 5 fois plus que les autres. Et après cela, ils ont bu. Leur cœur était égayé. Et Baba dit, il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre de ça, d'ici. Comme je vous ai dit, il faut commencer par mettre Dieu à sa place dans votre vie. Ne laissez pas le péché mettre des hommes à la place de Dieu pour vous. Ne donnez pas une occasion ou bien une opportunité par rapport à votre vie, à aucun homme. Il faut pas défier, il faut faire ce qui est vrai. Il faut suivre la justice de Dieu et laisse-toi voir le chemin par lequel Dieu va te faire passer. C'est un Dieu sûr, c'est un Dieu certain. Aujourd'hui, on a vu l'histoire. Maintenant, ils sont venus à Joseph et les 11 étoiles se sont prosternés. Et de là, Dieu est devenu véridique. Je prie dans nos vies. Je prie pour que Dieu se montre vrai dans toutes les faces. Donc ceci, c'est une narration. Ceci, c'est la narration, c'est la charte pour le trajet dans le voyage de l'humanité. Donc, il a nourri Benjamin 5 fois. Parce que c'était sûr par Dieu, à travers Benjamin, il y aurait la connexion. Benjamin a nourri les Juifs en tant que roi. Et Judas a été pris au-dessus des Juifs. Judas a pris le dessus des Juifs. Judas et Joseph ont pris les Juifs. Et Dieu a ramené Benjamin pour nourrir les païens. Donc, ces choses, ce sont les manières dont Dieu fait ces choses. C'est pour ces raisons que j'ai dit, il y a quelque chose quelque part. Vous devez prier comme. Il y a certainement quelque chose qui s'est déjà passé, ou bien quelque chose qui a été fait déjà dans le passé, dans ta généalogie. Et c'est ça qui va maintenant connecter, et tu seras maintenant connecté à cette chose. Donc vous priez. Donc s'il y a aucune chose sur cette ligne, vous allez juste prier. Et rien ne va se passer. Je suis en train de vous le dire. Ne perdons pas notre temps. Dieu est véridique en toutes choses, quelle que soit la manière. Et il se montre toujours véridique. Il se montre vrai. Ma seule prière, que la vie de Dieu, qui est dirigée par l'Esprit, dans la vérité de sa parole, sera notre vie, sera notre portion, et nous serons conduits dans cela. Ainsi soit-il, prions. In Jesus' name, let us pray. Jehovah, Jesus Christ, Holy Michael, Baba dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún òye ìfẹ́ rẹ̀, fún ẹ̀rí ẹ̀ tó mú dúró, fún ìpinnu ẹ̀ tó tún fi hàn. Ìtàn náà ń lọ gẹ́gẹ́ bí ó ti tó gbà. A dúpẹ́ nítorí tó túbọ̀ fi òye yé wa nípele nípele. Gbọ̀pẹ́ kó gba ìyè wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ọba ìyanu. Kábíyèsí. Kò sóhun tá a fẹ́ sọ. Níwọ̀n ìgbà tó bá ti ń fi ìlànà ìpinnu ẹ̀ hàn wá, tá à ń rí tó sì ń yé wa. Ẹ̀mí rẹ̀ láti mú wa dúró ká lè rìn ní òtítọ́. Ní ìrìn àjò náà là ń béèrè fún wa fi fún wa. Ọ̀rọ̀ ẹ nínú ayé wa má jẹ́ ó dasán. Mú ìlérí ayọ̀ ṣẹ.
káyọ̀ nífẹ̀ẹ́ láé àti láíláí. Àmín. Àmín. Àmín ní orúkọ Jésù. Méjì. Hallelujah. 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 Merci de nous avoir rejoints sur cette plateforme encore une fois. Vous savez bien comment les choses font, les choses évoluent. Cette semaine, c'est vraiment surchargé. Vous savez que le vendredi, nous avons une session de prière pour l'église. 23 mai, on a prière et louange et période d'adoration à partir de 9h, 12h, 15h, 18h et on a ça sur le siège national Makoko. Les heures de prière, 9h, 12h, 15h, 18h et sur la paroisse nationale Makoko, Yaba. Et encore, c'est le jour de Luli, le jour de la sanctification de SBJ. C'est un jour que les cieux honorent. Les cieux honorent parce que Dieu s'est rappelé sa promesse qui concerne le monde. En ce jour, nous serons sur le siège national de 9h à 18h, 9h midi, 15h, 18h, prière et louange et les périodes de la parole. Après cela, le samedi 24 mai, il y aura la compétition juvénile des questions bibliques. Et vous avez déjà vu la liste des paroisses sélectionnées. Les noms sont déjà sortis. Nous en fait pas, ça sera en live. C'est une manière pour nous de ramener ce qu'on nous a donné pour la génération montante. Nous avons démarré ça de là-bas, de Makoko. Papa a légué la fondation des questions bibliques là. Et nous avons pris ça de là. Donc nous aussi, nous allons avancer et donner à la génération montante. Et nous allons le faire lors du 40e anniversaire de la célébration de la transition de cet homme de grand honneur. Donc, n'oubliez pas, toutes les choses sont sur les réseaux sociaux de True dans ici. Donc, ces choses sont des choses qui seront enregistrées pour les moments à venir. N'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit, le vendredi prochain, c'est un jour de Luli et nous devons aller prier. Je vous ai parlé déjà par rapport au siège national à la cathédrale, à la construction de la cathédrale du siège national Makoko. Et je vous ai parlé de 1 million de jeunes. Tout le monde, jeunes comme adultes, de 10 000 naira. Je ne veux pas moins 10 000 naira. Le petit, c'est 10 000 naira. Vous voulez contribuer 10 000 naira dans le compte de
dans le compte du siège national nigérien de l'ECC pour la fondation et la construction d'édifices qui va vraiment dire son nom, afin que la gloire de Dieu pour cette église qui a été donnée à SBJ soit manifeste dans votre vie. La gloire de Dieu, pour rappel, 10 000 naira à tout le monde. Par la volonté de Dieu, le jeudi, nous allons donner le numéro de compte. Ce n'est pas notre numéro de compte. Vous tous, jeunes ou adultes, à partir de 10 000 naira, je ne veux pas moins. À partir de 10 000 naira, le moins c'est 10 000 naira. Nous voulons contribuer 10 000 naira dans le compte de l'église nationale Makoko pour la fondation et la construction d'un édifice qui convient au nom, afin que la gloire de Dieu pour cette église qui a été donnée à SBJ va être manifestée dans notre vie. La gloire de Dieu, pour rappel, 10 000 naira à tout le monde. Je veux que vous payiez cash le jeudi par la volonté de Dieu. Nous allons faire sortir le compte. C'est un compte, mais c'est pas le nôtre. Nous allons payer et puis ça va être affiché. Par exemple, on va mettre ça dans la main des médias et tous ceux qui vont payer, tous ceux qui vont prier et payer verront. À partir de 10 000 naira, tu peux payer 10 000 naira, 15 000 naira, au-delà. J'ai dit, allez et priez. Ne prêtez point. Je vous prie, ne prêtez point. Il ne faut pas prêter l'argent que vous voulez mettre dans cette chose. Parce que ça va devenir une perte pour quiconque et ça va devenir une perte pour quiconque qui le fera. Parce que quand vous allez prendre votre propre argent pour le faire, Dieu va rester redevenable. Excusez, Dieu va devenir maintenant redevable à vous. L'esprit de l'appel de SBJ deviendra redevable à vous. Maintenant, si vous prêtez l'argent, Dieu sera redevable à la personne chez qui vous avez prêté l'argent et non à vous, à la personne qui vous a donné l'argent. Au moins 10 000 naira. Vous pouvez aller jusqu'à 1 million naira. Nous sommes tous ensemble. Maintenant, si vous envoyez, ou bien si vous déposez ça dans le compte, vous allez commencer par appeler. Vous allez commencer par dire vos besoins. Nouvelle fondation dans notre vie. Pour un bon édifice. Et Baba dit, regardez votre vie. Si la manière dont votre vie est, si c'est déjà bon pour vous, c'est bon. Maintenant, si tu désires un changement et si tu as besoin d'une nouvelle structure,
Si tu as besoin d'une nouvelle architecture, ici, je ne suis pas en train de m'amuser ou bien je ne suis pas en train de blaguer ou bien je ne suis pas en train de chercher des moyens pour pouvoir collecter des fonds ou bien les choses comme cela. Non, mais il m'a dit, quiconque aura sa main dans cette chose. C'est pour cette raison que nous sommes venus à un niveau et puis on a mis ça à 10 000 pour 1 million de personnes. Et à travers cela, nous pouvons avoir 10 millionnaires, 10 millionnaires. La construction seule va dépasser plus de 8 milliards. Ça avoisine 1 milliard et ça avoisine 9 millionnaires. Et vous savez bien qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Donc on ne veut pas faire quelque chose où on va commencer et après on va encore reprendre. Et je suis en train de vous dire, le voyage c'est quelque chose, ça sera de telle manière que les fonds sont disponibles et la construction va commencer et ça va finir. Et toutes les choses dans ce processus de construction seront en live. Quand est-ce que ça va commencer? Nous allons annoncer la date du début et les étapes, vous les verrez comment les étapes se déroulent. Donc, ça ne sera pas quelque chose caché. Donc, c'est pas quelqu'un qui va te dire non. Ou tu vas demander à quelqu'un qu'est-ce qui se passe maintenant. Non. Tu vas savoir comment ça a commencé, là où ça a commencé, quand ça a commencé. Tu vas savoir. Donc, plusieurs choses. Donc, quiconque désire une nouvelle fondation, donc par la manière de rappel, de souvenir la promesse de Dieu dans notre vie. Ceux qui désirent que Dieu puisse les racheter, Dieu puisse les abreuver depuis la source, c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment. Laissons voir comment ça va aller. Ça va avancer. Parce que Dieu est magnifique. Le 23 mai, c'est le jour où Dieu s'est rappelé et a sanctifié SBJ. Et ce jour, c'est juste par l'esprit. On peut élargir le temps de donner et des dons, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Parce que Dieu a préparé ce temps pour ce programme. On a eu une telle coïncidence du moins. Donc, je supplie tout le monde. J'encourage tout le monde. Ce vendredi, c'est un jour où nous allons nous assembler à Makoko, au siège national. Ça, c'est un moment merveilleux, magnifique de prière, où nous allons prier et faire notre donation, juste le minimum 10 000 €. N'oubliez pas, j'ai dit de ne pas emprunter. Parce que si vous empruntez, vous allez donner cette grâce permanente aux étrangers. Il faut le prendre pour que ça soit pour toi et pour ta famille. Il faut donner autant que tu as. Parce que par une telle petite contribution de nos mains, le nom de Dieu sera élevé. Et autant que la fondation sera reconstruite, on aura sa bonté sera pour nous. Que Dieu soit avec nous. Merci et que Dieu vous bénisse.
minoko midona indoko aguwiwe minoko midona indoko mẹtẹlẹ papa dọ mi ni nọpọ fún ẹzán tó pèlò fún mẹ fún ẹzán mi tó dé programme yẹn wá náà mi dọ mi mẹ fún mi ní ìwà lọdún pọ gbọdọ báyìí ìdòyàn.